Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une thématique un petit peu différente de d'habitude où je vais vous parler un peu plus précisément de mon métier de conseillère en images et répondre à vos questions finalement pour savoir aussi si ce métier est fait pour vous ou non. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit via mes newsletters, que ce soit via Facebook. Les portes de la formation pour devenir conseiller ou conseillère en images en ligne ont réouvert ici depuis début de semaine et j'avais envie justement de vous partager un petit peu plus de mon métier, un petit peu plus de mon expertise aussi et peut-être de vous conseiller en vue d'une éventuelle réorientation professionnelle ou d'un nouveau chemin professionnel tout simplement. Donc si jamais vous ne le savez pas et que vous le découvrez peut-être au travers de cette vidéo, je suis conseillère en images depuis début 2016, donc ça va faire 8 ans ici puisque nous sommes en 2024 quand je tourne donc cette vidéo, début 2024. Et donc ça va faire 8 ans que je fais ce magnifique métier, 10 ans finalement que je suis dedans parce que il y a eu ma formation, puis il y a eu le lancement de mon activité, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait depuis, donc ça va faire 10 ans que je suis dans le milieu, que je suis dans le métier. Et j'ai depuis fondé également mon académie, donc qui elle a été créée il y a plus ou moins 5 ans, et les formations en ligne qui ont rejoint finalement ici le panel de formations que je peux proposer. Et donc souvent, déjà on me demande d'expliquer un peu ce que c'est finalement mon métier, c'est quoi être conseiller en images, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, parce que c'est un métier qui est encore à l'heure d'aujourd'hui très peu connu, très méconnu. Quand je dis que je suis conseillère en images, j'ai souvent des réactions un petit peu ébahies ou un petit blanc du style qu'est-ce que ça veut dire conseiller ou conseillère en image, qu'est-ce que tu fais exactement, est-ce que tu es dans le marketing, est-ce que tu es dans l'image, qu'est-ce que c'est exactement. Et donc c'est déjà un métier qui est peu connu. Donc le conseil en image, c'est quoi finalement? Loin de ce qu'on voit à la télévision ou de ce qu'on voit dans les magazines, c'est pas forcément du relooking avant-après, même si j'utilise aussi ce terme parce que c'est le terme qui est le plus connu. Mais le conseil en image en réalité, c'est un accompagnement personnel pour une femme ou pour un homme qui est à la recherche de son propre style et qui a envie de pouvoir exprimer son propre style au travers de ses vêtements. Et donc il y a tout un accompagnement qui se crée avec des techniques propres au conseil en images comme la colorimétrie, l'analyse de la morphologie, l'analyse du style, le visagisme, le langage non verbal. Donc tout ça c'est un panel de services qui peuvent être proposés justement pour répondre aux objectifs de la personne que l'on accompagne. À côté de ça, on peut aussi travailler en collectif sous forme d'ateliers, sous forme d'animation, en entreprise, avec des organismes sociaux. Ça peut aussi être de la formation. Donc ça, c'est aujourd'hui une de mes casquettes principales. Donc c'est-à-dire que je suis formatrice et j'aide les personnes qui souhaitent justement se lancer dans ce métier en leur partageant absolument toutes mes connaissances et toute mon expertise. Et donc après toutes ces années finalement à accompagner des particuliers, des professionnels, à former, il y a effectivement plusieurs aspects qui se dégagent de savoir tiens, ce métier est-il fait pour vous? Si vous aussi c'est un métier qui vous plaît, si c'est un métier qui vous parle, il y a plusieurs points que je vais vous partager justement ici dans cette vidéo. Donc le premier point qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier qui est très humain. Donc c'est un métier qui est tourné vers l'autre, où il y a un gros aspect de psychologie, c'est-à-dire qu'il y a une véritable écoute de la personne, donc de savoir ce que la personne souhaite, quels sont ses objectifs, quel est son mode de vie aussi, parce que contrairement à ce qu'on peut voir dans certaines émissions de relooking avec des transformations incroyables, des avant-après avec un effet waouh, là on n'a pas spécialement tenu compte du mode de vie de la personne, on n'a pas spécialement tenu compte de ses objectifs, de sa personnalité non plus. Ici par contre, ça va vraiment être le point central de l'accompagnement. Qui est cette personne? Quel message est-ce qu'elle souhaite faire passer au travers de ses vêtements? Quel est son quotidien finalement? On ne va pas conseiller de la même manière quelqu'un qui a besoin de confort au quotidien par rapport à son métier ou par rapport à sa situation personnelle que quelqu'un qui a envie justement ici de peut-être mettre le confort en second plan et de faire passer plutôt le sens de l'esthétique. Et il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Donc c'est ça que c'est un accompagnement qui est toujours individualisé. Donc c'est vraiment un métier qui est tourné vers l'autre, qui est tourné vers la mise en valeur de l'autre personne. Et ça, c'est important de le savoir. Donc pour ce métier, il faut faire preuve d'une véritable empathie naturelle. Donc l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est vraiment super important. C'est la qualité première d'un bon conseiller ou d'une bonne conseillère en image. C'est vraiment cette faculté, cette capacité à pouvoir se mettre à la place de l'autre et de pouvoir de nouveau l'accompagner. Donc c'est aussi être capable de se mettre en retrait d'une certaine manière pour mettre l'autre personne en valeur.
Et donc derrière ce métier, il doit y avoir une vraie envie finalement de se sentir utile, une vraie envie d'aider, d'accompagner l'autre à se révéler finalement. Et c'est ça qui est beau aussi dans ce métier, et c'est ça qui fait aussi que ce métier me passionne et que je l'aime plus que tout, c'est que c'est vraiment aider, accompagner l'autre personne, lui donner les outils, lui permettre d'avancer, lui permettre de mieux se comprendre. Donc il y a une vraie dimension psychologique dans ce métier, au-delà de toute forme superficielle finalement qu'on lui ajoute parfois ou qu'on lui attribue parfois. C'est un métier qui est profondément humain, et c'est ça qui en fait aussi un métier passionnant. Il faut aussi aimer apporter ses conseils, être de bons conseils. Donc si on est la personne vers qui justement les autres viennent spontanément se tourner en quête de conseils, d'avis, pas forcément vestimentaires dans un premier temps, hein, ça peut même être au sens large, ça veut dire que vous avez aussi une plus-value ici, vous avez quelque chose à apporter aussi dans ce métier parce que les autres vous écoutent, parce que vos conseils sont importants et vous aimez finalement transmettre, vous aimez apporter aussi votre expertise, vous aimez apporter vos conseils, et ça c'est quelque chose qui est important aussi, parce que comme son nom l'indique finalement dans le titre du métier, conseillère en image, on conseille, on apporte notre expertise, nos compétences qu'on partage aux autres, vraiment dans le but de les conseiller, de les accompagner. Ensuite, il faut aussi bien évidemment avoir un certain sens de l'esthétique, ou aimer en tout cas le sens de l'esthétique. Alors l'esthétique au sens large, mais c'est pouvoir reconnaître la beauté, de nouveau au sens large, hein, ça peut être la beauté d'un paysage, la beauté d'une œuvre d'art, la beauté d'un vêtement, mais avoir cette petite fibre attirée par une certaine forme d'esthétisme, par une certaine forme d'esthétique. Ça, je pense aussi que c'est important finalement dans ce métier qui est tourné effectivement sur le rendu de l'esthétique, le rendu du beau, rendre la personne belle, belle dans tous les sens du terme, bien évidemment, pas seulement dans le sens superficiel de la chose, encore une fois, mais une personne est belle quand elle est alignée finalement, quand elle peut refléter qui elle est à l'intérieur et qu'elle le reflète entre autres grâce à ses vêtements, grâce à sa coupe de cheveux, grâce à son maquillage, grâce aux couleurs choisies, grâce aux accessoires, peu importe finalement, mais c'est comme ça qu'une personne rayonne. Et donc il faut avoir aussi un certain sens de l'esthétique qui s'apprend bien évidemment aussi, hein, lors de cette formation. On apprend aussi à affiner son sens de l'esthétique, mais il faut en tout cas être déjà intéressé par ce sens de l'esthétique justement. Et enfin, vous l'avez compris, c'est un métier qui demande beaucoup de bienveillance, bienveillance envers l'autre. On n'est jamais dans le jugement, on est là pour l'aider, c'est tourner vers l'autre justement. Et donc c'est super important d'avoir ces qualités humaines, ces valeurs humaines, parce que vous l'avez compris, c'est un métier qui est profondément humain. Et donc si vous avez ces valeurs humaines en vous, bien clairement c'est un métier qui est fait pour vous. Et tout ce qui est compétences techniques finalement, que ce soit la colorimétrie, l'analyse de la morphologie, l'analyse du style, tout ça ce sont des compétences qui s'apprennent comme quand on apprend un nouveau métier finalement, comme toute nouvelle compétence que l'on doit acquérir en vue justement de découvrir un nouveau métier, d'apprendre un nouveau métier. Par contre, tout ce qui est compétences humaines, valeurs humaines, ça c'est quelque chose que vous avez au fond de vous. Vous pouvez les développer bien évidemment au fur et à mesure du temps, mais c'est quelque chose que vous avez justement en vous aussi et qui peut tout à fait servir à ce beau métier pour devenir vous aussi conseiller ou conseillère en image. Et donc si c'est un métier qui vous parle, un métier qui vous attire, un métier qui vous appelle, je vous invite vraiment à aller visiter le site que je vous mets juste ici en dessous avec toutes les formations qui existent, toutes les formations qui sont possibles. La formation en ligne est réouverte, donc comme je vous disais, depuis peu, et il est possible de vous inscrire pour quelques semaines seulement. Après, les inscriptions seront clôturées, seront fermées et il ne sera plus possible de vous y inscrire avant plusieurs mois parce que je tiens vraiment à pouvoir consacrer du temps à chaque personne qui va s'inscrire aussi et à faire en sorte que chaque personne puisse justement rejoindre aussi cette belle aventure et profiter de cette formation qui est plus que complète et qui est certifiante, une formation professionnelle pour devenir vous aussi conseiller ou conseillère en image. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous a plu. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si vous avez des questions par rapport à ce métier, par rapport à justement un questionnement peut-être personnel aussi que vous pouvez vous faire pour savoir si c'est un métier qui est fait pour vous ou pas. Je suis toujours disponible pour en discuter, que ce soit par mail, par téléphone, par message. Donc sentez-vous vraiment libre de pouvoir me contacter et que l'on puisse échanger avec un tout grand plaisir. On se retrouve en tout cas pour les habitués de cette chaîne chaque samedi à 9h ici sur YouTube. Rendez-vous donc samedi prochain, même heure. D'ici là, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!